qu'on coupera au début et tu fais clap. Clap. Ah, pardon. Ouais, mais j'ai le micro. Vas-y, on le fait tous les deux. Vas-y, fais-le toi. 1, 2, 3, clap. C'est parti. Bonjour. Bonsoir. Ça. Ah oui. Ouais, c'est Oui, c'est le matin, mais je dis bonsoir. oui, c'est ça. Ah, tu le tiens comme ça, du coup, Oui, c'est ton ça me prend micro. de la tête, mais autrement, vous m'entendez pas bien. J'ai eu des remarques sur le Ouais, micro. c'est ça. Bref. C'est la nouveauté, on a du budget sur ce deuxième Voilà. Ah oui, épisode. on a du budget. Alors, attendez, hop. Je mets le chrono. Alors, bonjour, numéro 1, 2. Numéro 2 du cadet Numéro 2. numérique bordelais. Et on a décidé d'avoir plus de proximité aussi. Deuxième. Avec Benoît, on a plus de proximité Ouais, maintenant. c'est ça. Voilà, on est bien. Alors, on a du budget. Alors, je tiens à remercier Benoît qui a dépensé 20 euros dans des micros dans un plastique très quali, comme disent les jeunes. C'est ça. Par Voilà. contre, là, ça va saturer parce que t'es un peu près. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Oui, On va commencer. T'as déjà mis le compteur. On va commencer par l'actu. exactement. Alors, l'actu Tu veux passée, commencer? l'actu présente. Alors, d'abord, merci à Kinom et le Node de nous recevoir, parce que nous sommes dans la salle Tenny, au fond du Node, 12 rue des Exactement. Fossés à Bordeaux. Merci à Kinom. Je ne dis pas ça du tout parce que je suis au CA. Mais merci. Et ensuite, l'actualité n'attend pas, comme dirait Émeric Lompré. On va parler des événements passés. On était tous les deux à la soirée Noesia. Ouais. Noesia, qui est une coopérative de développeurs basée à Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel. Ils ont fait une Nouvelle, soirée. hein. Ouais, une nouvelle antenne. Parce que Noisia, c'est parisien. C'est parisien. Oh, ça fait un petit moment qu'ils sont sur Bordeaux. Bref. En tout cas, il y a un nouveau lieu. Alors, il y a un nouveau lieu, puisqu'ils occupent le premier étage. Ils ont décidé d'aménager le rez-de-chaussée pour en faire un lieu notamment consacré au commun, dont tu reparleras tout à l'heure dans la partie Sujet. de 10 minutes sur le sujet central. Voilà, on y était tous les deux, c'était très sympa. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'Assemblée générale d'Aquinum, puisque Aquinum je suis en forme ce matin, c'est génialissime. Aquinum a réélu son nouveau CA, voilà, et une soirée after recrute, donc c'est une communauté de recruteurs dans le numérique et pas que, notamment avec Raphaël Sanchez, et ils nous ont invités, moi et d'autres personnes et moi, pardon, pour avoir un retour candidat, et c'était ultra intéressant. Vous auriez dû venir si vous n'étiez pas là. Toi, qu'est-ce que tu as fait Moi, d'intéressant? ce que je fais d'intéressant, bon, ben, bien sûr, cet événement Hmm. Noisia, à suivre de près, parce que l'idée, c'est qu'ils puissent accueillir des événements autour du commun numérique, mais plus globalement, Hmm. de pouvoir échanger librement et d'avoir un esprit critique et de rassembler le plus possible. Euh, Moi, j'ai fait un événement bah, pas plus tard qu'hier, le 12 mars, où j'étais sur l'event Meetup No Code, donc une asso nationale avec une antenne bordelaise animée par Guillaume Comagnac, Que l'on salue, que l'on salue. parce que je le connais en plus. C'est vrai? Ouais, Ah, tu me on dis, travaille ensemble il y a intéressant. longtemps. Et donc, bah, c'était intéressant. C'était Je t'ai intéressant. déconcentré, c'est énorme. Intéressant de discuter avec Guillaume, Ouais. spécialiste du no-code, des Ouais. automatisations. Mais Guillaume est plutôt un profil CTPO. Oui. Alors CTPO, CPTO, c'est des choses un petit peu nouvelles qu'on voit dans le paysage des profils tech, où en Chief gros, Technical and Product Owner. Donc, c'est un yes, mélange de un- chef technique et produit. en gros, tu es dans la technique, mais tu es aussi dans le produit. Tu arrives à faire les deux. Ouais, je connaissais ce poste. Ouais. J'avais des gens qui avaient fait ça. C'est pour a priori, les petites boîtes qui n'ont pas les moyens d'avoir les deux ou qui n'ont pas une énorme stack technique. Ouais, il y a un petit Hmm. peu de tout. Il y a un petit peu de Voilà. tout, mais en tout cas, c'est un profil qu'on voit de plus en plus, qui est plutôt démocratisé de ce que j'ai compris sur de l'autre côté de l'Atlantique, et qui arrive de plus en plus Au Japon. de l'autre côté de l'Atlantique au Japon. Aux Exactement. États-Unis d'Amérique. Le Oui. TTPO. Voilà. Voilà. Si tu peux tout. Voilà. Mais très, très Hmm. intéressant. Et petite information croustillante, on a parlé notamment de Zapier et de Make, qui sont des outils on va dire, Hmm. d'automatisation qui embarquent maintenant des prompts avec du chat Hmm. GPT ou autre chose, en plus d'embarquer des workflows Ouais. avec des API, tout Hmm. API possible. Il y a une application open source qui s'appelle N8N, qui a un système, euh, on va dire, euh, cloud où tu peux prendre la licence cloud si tu veux, mais Yes. tu peux, si tu veux, bah, prendre N8N, l'héberger en local chez toi et t'amuser avec. Et du coup, tu n'as pas de limite en nombre d'appels ou autre. C'est sur ta machine. Mais parce qu'un des problèmes du no-code, c'est que tu es souvent très dépendant de la plateforme qui est sur un serveur qui t'appartient pas.
et Ouais. ça peut coûter cher, ainsi de suite. Donc la possibilité de l'avoir chez soi, Bah, c'est une contrainte en moins. c'est une contrainte en moins. Et puis les retours que j'ai eus, c'est qu'apparemment, N8N est pratiquement aussi sympa qu'un Make ou qu'un Zapier Ah d'accord. côté UX, voire même un petit peu plus puissant. Parce que du coup, du fait que ce soit cloud sur du Zapier Mmh. ou sur du Make, bah, tu as certaines contraintes. Tu peux pas amener certaines couches de code dans le workflow, alors que là, bah, tu héberges ça chez toi. Donc voilà, petite info croustillante. Sur les actus à venir. Un Apinum, le Akinum, théoriquement tous les mois on fait un Apinum, vous venez, c'est en mode auberge espagnole, pardon. Le prochain c'est le samedi, pas le samedi, c'est le 27 mars, c'est un jeudi. Voilà. Et il y a aussi la nuit du test que j'ai regardé ce matin, que j'ai découvert ce matin. Je ne connaissais pas. C'est la soirée du test logiciel le 3 avril à l'école de Turing à Bordeaux. Des tables rondes, des mini-conférences. Allez-y, on mettra ça en lien dans les commentaires. Voilà. On peut passer au sujet principal. Oui, Je sujet mets notre principal, timer de 10 minutes. c'est ça. C'est parti. Sujet principal, bon, j'espère que tu vas m'aider un petit peu. Mais forcément, Pas là où je suis le meilleur. comme on était Hum, présent sur l'événement de Noesia hum. et du commun numérique, bah, commun numérique, finalement, même si euh, l'idée c'est que ce soit partagé au plus grand nombre, bah, peu de gens connaissent le commun numérique. En tout cas, moi, je connaissais pas il y a encore quelques semaines. Moi, je viens d'ouvrir la page Wikipédia. Voilà, toi, tu viens d'ouvrir la page Wikipédia. Voilà. Wikipédia étant un commun Et c'est peut-être numérique, le plus connu. c'est peut-être le plus connu, n'est-ce pas? Big up à Morgane Chevalier qui nous a fait une petite intro sur le commun numérique sur l'événement Ouais. Noesia. Euh, Moi, je voulais parler un petit peu du système de gouvernance. Parce qu'en fait, le commun numérique, enfin, Bien sûr. on parle de l'open source, c'est un sujet qui existe depuis, je pense que avant même que je naisse, l'open source existait. C'est dire si je suis jeune. Je fais des recherches en temps réel. J'ai regardé depuis quand Ouais. ça existe. Bon, tout le monde connaît l'open source, c'est libre, tu as différentes versions d'open source qui concernent la distribution, le développement à l'intérieur de la solution et autres. Mais l'open source, c'est pas forcément, on va dire, dans un périmètre public. C'est-à-dire que tu peux faire de l'open source, tu peux distribuer ton application que tu as peut-être développée au niveau corporate, euh, mais pour autant, bah, l'application peut appartenir quand même à des individus ou à des sociétés. Et du coup, pour moi, la différence du commun numérique, je pense que les experts sur le sujet vont ouvrir les yeux en disant mince, il est en train de dire des bêtises, mais c'est le système de gouvernance. Et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup dans, dans cette histoire de commun numérique. C'est finalement le système de gouvernance, donc très basiquement, une personne, un petit comité d'administration. Hein, on va faire on va imaginer un système de gouvernance d'une application, un comité d'administration, un décideur principal. Donc jusque-là, tout va bien. Et puis des acteurs qui vont pouvoir potentiellement voter. La différence, du coup, c'est que, en fait, c'est un petit peu, c'est même complètement, l'idée, c'est d'amener un système d'une démocratie classique, c'est-à-dire qu'on va voter pour quelqu'un pour un mandat qui va prendre du coup la présidence de cette gouvernance et qui va pouvoir animer le tout. Et à un moment donné, les personnes vont pouvoir aussi rentrer dans le système de gouvernance pour voter et pour élire une autre personne une fois que le mandat est Ouais. terminé. Alors, je suis complètement le candide. Alors, déjà pour l'open source, parce que je sais que vous attendiez tous la date, il n'y en a pas vraiment, ça a commencé dans les années 50-60. Et le mouvement du logiciel libre a commencé officiellement avec GNU, créé par Richard Stallman en 1983. Et j'ai une Moi, question je n'étais pour pas né du coup. toi. Moi, j'étais né. Voilà. Je n'aurais pas pu rentrer, je n'étais pas majeur quand même, mais bref. Ma question est la suivante. On est dans les conditions du direct, donc je suis peut-être en train de piéger Benoît en direct live. Vas-y. Y a-t-il un seul système de gouvernance avec conseil d'administration, président? Non, mais non. On est vraiment pas pareil. Hein. La question m'est vraiment venue pendant que t'en parlais. Ouais, ouais, non, mais moi je donne cet Ouais, exemple-là parce qu'on connaît ouais. avec notre système de l'État, par exemple. Mais non, il y a plein de systèmes de gouvernance possibles. D'accord. Un système. Au-dessus de l'exemple de gouvernance que je viens de citer, Hmm. le principe, c'est que ce soit participatif, c'est que ce soit transparent, c'est que ce soit à chaque fois un consensus de vote qui permette les décisions, mais qui permettent les décisions
pas uniquement sur les grands sujets d'orientation du produit, mais aussi des décisions sur le système de gouvernance lui-même, par exemple. Oui, Donc et que ce soit participatif. Donc il n'y a pas un modèle précis de gouvernance. d'accord. C'est justement, et je Hmm. pense que c'est aussi un intérêt du commun numérique, c'est de pouvoir choisir et d'adapter le système de gouvernance bah, suivant un contexte, suivant des personnes, suivant un produit, suivant un marché. Et, euh, et surtout, que ce système de gouvernance bah, permette à un moment donné de faire en sorte que bah, le produit ne puisse pas être, ou la gouvernance elle-même ne puisse pas être altérée par des acteurs tiers, quoi. Ok, je suis en train de me dire qu'on n'a même pas donné la définition, Bah oui, que l'on c'est quoi connaît pourtant par cœur. Oui, toi, t'as ton PC, vas-y, De tu... mémoire, comme ça, sans du tout lire sur mon PC, un commun numérique est une ressource numérique produite, gérée et gouvernée par une communauté d'utilisateurs selon des règles de gouvernance conjointement élaborées. Alors, on a Wikipédia hein, comme exemple le plus connu, on a OpenStreetMap. Ouais. Il y a une Euh, communauté d'ailleurs, OpenStreetMap sur Bordeaux. oui, c'est vrai. Euh, Bon, pensez à eux. euh, je regarde d'autres choses, bon, il y a une histoire. Euh, Framasoft qui fait plein de choses dans le domaine. Noesia, son commun numérique, qui est un système de, je vais peut-être dire une bêtise, mais ce sera précisé dans les commentaires, de CRM open source, par exemple. CMS, ils ont CMS, Ozuni, CMS un aux CM, Unis, qui bravo, n'est pas la heureusement même que tu es chose. là. Gestion de contenu de site web, Euh, que j'ai testé d'ailleurs. J'apprends des trucs. Tu as Mozilla, par exemple, qui ont fait Firefox et Thunderbird, bah, c'est un commun. OpenFootFax euh, et d'autres. Oui, bah, vous pourrez contacter Hmm. Pierre pour qu'il vous donne le lien Wikipédia. Oui, je le mettrai, oui. Voilà, mais chose très intéressante, moi ce qui me pose quand même toujours la question, c'est si il y a finalement il y a deux mondes, il y a un espèce de monde lucratif où Ah, où tu viens capitaliser sur une solution, tu viens investir et après tu viens la vendre en mode logiciel. Et bah, je pense que tu peux arriver à faire la même chose avec un bien commun. La différence, c'est qu'il faut quand même bien se mettre d'accord tous ensemble, et tu es obligé de te mettre d'accord tous ensemble. Là où, du coup, dans le privé, bah, tu as la vision d'une personne ou d'un groupe limité de personnes qui va être descendante vers le reste des équipes. je me rappelle une discussion il y a 20 ans avec François Pellegrini, qui était professeur à l'ENSERM et qui gérait une association open source. Et depuis, il travaille avec notamment Jean-Christophe Filino sur une association dont j'ai oublié le nom, mais qui est liée au logiciel libre et qui me racontait que le modèle du logiciel libre, alors le modèle classique, c'est Dans 10 minutes, tu auras le micro là. allô, 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 allô. Pardon, mais tu m'as déconcentré, remarque, c'est bonne guerre. Le modèle classique, oui, c'est voilà, j'ai un logiciel, je cache mon code, je te le vends. Je te vends le logiciel. Ah. Le logiciel libre, c'est le logiciel, tu y as accès comme tu veux, mais tu as accès au code source. Tu n'as pas forcément les compétences pour l'utiliser, donc moi, je peux t'aider soit en faisant du conseil, soit en développant pour toi des briques dessus, ainsi de suite. Hmm. Et je sais par exemple que je discute avec Noésia et Osuni, c'est bien ça. Ouais. Ouais, chaque fois qu'ils font quelque chose pour un nouveau client, en fait, ça coûte pas très cher au client parce qu'il y a déjà la brique de base qui est gratuite. Et chaque fois qu'ils rajoutent quelque chose pour le client, ben, ils rajoutent ensuite au système global. Ce qui Hmm. fait qu'à force de travailler pour Le les produit clients, s'enrichit. ils enrichissent la plateforme qui est gratuite. Et ça leur permet d'avoir des tarifs assez Ouais. intéressants. Mais ça, la démarche de standardisation et de passer en mode produit, pour le coup, moi, je trouve pas que ce Mm. soit propre au commun Mm. numérique. Je dis ça parce que moi, je l'avais fait par le passé, d'à chaque fois, quand tu fais un projet pour un client, de te dire que comment tu fais évoluer ton produit pour te Ouais. dire que tu prends les bonnes choses qui vont profiter au plus grand nombre. Et d'ailleurs, enfin, c'est toute la démarche Ouais. produit, elle est souvent comme ça, quoi. Et j'y pense, tu t'es toi-même fait engueuler. Ça n'a aucun rapport, ce que je dis quasiment. Oui. Je te vois un petit, tu vois, sourire en coin, demandant ce que je vais dire. Oui, on a oublié de se présenter. Parce que voilà. Alors, contrairement à certaines vidéos LinkedIn qui durent 3 secondes, vous savez, où c'est hyper bien cuté, les sous-titres sont parfaits, il n'y a pas un seul les mecs lisent pas Wikipédia devant vous, le micro ne se balade pas comme ça. Nous, c'est un peu, c'est bio. Il y a des E dedans, c'est une seule prise comment dire, en direct live. Et on n'arrête pas de Et se couper donc, aussi, hein. on n'arrête pas de se couper. Et on a oublié, pardon, oui, je t'ai coupé. Je te perds un café. On a oublié de se présenter. Qu'est-ce qu'on fait dans le live? Parce que toi, tu as parlé de produit, c'est là où ça m'a marqué. Toi, tu viens du produit. Et toi, notamment, tu proposes une offre
de... Le product owner à temps partagé. voilà. Exactement. Il y a des boîtes qui n'ont pas le temps d'avoir un product owner à temps plein. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y a beaucoup de. Je ne vais pas trop m'étaler, mais en gros, on parlait en introduction des CTPO où Ouais. bah, finalement, plus les équipes sont réduites, plus bah, le PO, c'est Mhm. plutôt une mission qui va être partagée sur un développeur, sur un chef de projet, sur même le CEO. Ouais. Sauf que forcément, la personne ne sera pas experte. Plus de polyvalence, moins Ouais. t'as d'expertise. C'est un peu classique, c'est un peu Oui, il bateau y a ce des que je dis. entreprises où ils se rendent compte qu'il y a besoin de produits, mais ils n'ont pas le budget, Ou t'as le pas le temps, budget. l'énergie, l'envie d'avoir quelqu'un à plein Voilà. temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir apporter cette expertise de PO de manière bah, juste à partir d'une journée par semaine pour bah, aider à structurer la partie produit et prendre un petit peu de la hauteur là-dessus. Et juste en prenant de la hauteur, quelquefois, bah, ça permet de voir où on va, tout simplement. Oui, Voilà, ça permet en une journée par semaine, tu peux avoir déjà de la hauteur sur ton produit, ce qui peut aider. c'est En ça. ce moment, c'est compliqué, on a tendance à avoir le nez dans le guidon, le nez bien appuyé C'est contre ça. le guidon. Et alors, tu fais quoi, toi? Moi, je bois du rouge, c'est une activité sympathique. Et autrement, Ah, mes d'où la jours. grappe numérique. Ouais, c'est pas encore officiel. Oh, on a fini cette partie. Rapidement, moi, je fais un peu la même chose que toi, mais côté gestion de projet, agilité, je peux venir 1, 2 jours par semaine. Moi, je voyais plutôt venir 3 jours dans un sprint sur du Scrum pour des gens qui font du Scrum, en mode Scrum Master à temps partagé. Au début, pour aider à bien lancer la machine, au milieu, pour faire un point, et à la fin, pour bien échanger avec les utilisateurs, les clients, ainsi de suite. Et aussi, je viens de lancer une activité qui, si vous avez un projet numérique, ben, dites-le moi, je vous mets en relation avec les meilleurs talents numériques locaux. Mm. Donc, pas avec toi. Ouais, voilà. On va revenir sur le sujet du podcast parce que ça devient Non, un non, petit il est peu très bon aussi, je auto-centré. bosse avec lui, c'est qu'il est bien. On a fini. On a fini cette partie, il nous reste 5 minutes. Je vais mettre Et 4 minutes parce qu'on est débordé. alors Oui. toi, tu veux nous parler du RJ491? Et non, Est-ce que c'est... Non? et non. Tu m'as pas écouté, t'as pas bien. On n'a pas bien préparé. Non. Ça Il se veut voit pas nous du tout, parler c'est bien. d'accessibilité, en fait, ce monsieur. Voilà. Parce que mon ordinateur s'est mis en veille, j'arrive pas à sortir. Donc, on est toujours dans le numérique Oui, on a fait un opposable. point sur les communs numériques. Maintenant, on finit sur 5 minutes sur une règle. La dernière fois, j'avais fait une règle sur le GR491. Mm. Et là, je vais vous parler d'Upquest. Pas du tout Mais c'est parce quoi que je UpQuest? suis en train de C'est quoi passer sa UpQuest? certification. C'est Open Quality Standard. Ah bon. C'est géré depuis Bordeaux, notamment par Elis Lohim. Commence à y avoir du monde qui passe. C'est une certification qui est basée sur 240 règles. Ça coûte combien? Je n'en sais absolument rien parce que je te remercie, Elie, tu m'as offert la formation. Bisous. D'accord. Bon, ouais. Voilà. Voilà. Et c'est basé sur 240 règles. Donc, on n'est pas obligé de passer les 240 règles sont open source. C'est un commun numérique. Je n'avais pas pensé. Les règles d'Upquest, les 240 règles de qualité Upquest sont un commun numérique. Et donc, il y a 240 règles, on peut passer une certification, ce que je suis en train de faire. Et donc pour passer la certification, si on le fait en ligne, on passe beaucoup de quiz et ça nous permet de connaître des règles. Et il y en a une qui m'a marqué parce que je n'y pensais absolument pas. C'est la règle numéro 186. Les styles ne justifient pas le texte. Ça m'a marqué parce que moi, Mm. j'adorais justifier un texte. Sauf que quand on justifie un texte, si je ne dis pas trop de bêtises, les espaces entre les mots sont variables. Dans les lignes ou entre les lignes. Et ça, pour des personnes dyslexiques, ça peut être l'enfer sur Terre. Bah, ça va Et faire pour toi, donc, du coup. quand on fait la qualité web, on pense notamment accessibilité. Et ça, c'est une règle toute simple auquel les gens ne pensent pas. Voilà. Donc, pensez-y, ne justifiez jamais vos textes sur votre site web, sur vos applis mobiles, même si vous faites une affiche, parce que vous pouvez perdre des gens, ça peut être ultra désagréable à lire. C'est le genre de, quelquefois, oui, c'est pas toujours on va faire 38 réunions, on va faire venir un expert, on va faire un audit de fou. Quelquefois, c'est genre, non, justifiez pas les textes. Quelquefois, c'est des petits trucs simples. On peut le retrouver dans le produit, on peut le retrouver dans la Ouais, c'est gestion de vrai. projet et dans d'autres sujets. Et point corollaire, il ne faut pas utiliser de faux gras sur LinkedIn. Alors moi, je l'ai fait, j'en ai usé et abusé. Vous savez, vous arrivez sur un post LinkedIn, on ne peut pas sur un post LinkedIn mettre en gras en vrai. Donc on prend des polices de caractère un peu bizarroïdes qui font un espace de faux gras. Sauf que ces polices de caractère sont illisibles par un lecteur d'écran utilisé par certaines personnes qui ont un handicap. Donc votre titre hyper percutant, je crois que j'avais essayé, ça donne un truc genre pour le lecteur d'écran et c'est catastrophique pour les gens qui en ont besoin. Donc voilà, donc n'utilisez pas le faux gras. Je n'en suis pas sûr, mais je pense qu'utiliser par exemple des emojis, qui eux sont lisibles, permet d'avoir un aspect percutant sur LinkedIn sans perdre une partie de votre Mm. audience. Alors, ça dépend des emojis. Parce que Ah,
Je ne savais pas. Ouais, ça dépend des emojis parce que certaines sont. euh, Ce qu'on a. Certaines, quand tu les copies-colles, en fait, peuvent justement par les logiciels Hmm. qui passent en audio du texte qui est Ouais, lu, peuvent dire emoji qui sourit, tu vois, ou emoji comme ça. ouais, Mais il y a beaucoup d'emojis, notamment. Enfin, d'ailleurs, les emojis, ça continue d'évoluer. ouais. Ah, des emojis Euh, pas standards, ouais. Ça ouais, va te donner des le code emojis pas standards. 492. Donc, ça, ouais, voilà. Ça va te donner des choses comme ça. Et du coup, en fait, tu veux passer un ressenti, mais pour une personne qui passe par ce type de logiciel, ça ne marchera pas. Ok, Bon, c'était une bien. parenthèse. Non, mais je t'ai coupé tellement de fois, t'as parfaitement le droit. C'est une vengeance parfaitement méritée. On a fini? Mais oui, on a fini ce deuxième épisode. Je vous fais des bisous. Ouais, bisous. Vu qu'on s'est rapproché, on se rapproche aussi. Et on essaye de se tenir à une date, peut-être prochainement, je sais pas. On Ce verra. sera en avril. On n'a pas précisé la date du jour, c'est le 13 mars. On devrait commencer par ça. Oui. Bonjour, nous sommes le Bonjour. 13. On recommence. Allez, c'est reparti On pour 20 recommence. minutes. Non, on recommence. Nous étions le 13 mars, la prochaine sera en avril. Dites-nous tout dans les commentaires. Voilà. Voilà. Il était temps. Bisous. Bisous. Vas-y.